remaweb.com. Studio RemaWeb, un studio professionnel pour l'enregistrement et la diffusion de l'évangile du royaume de Dieu. Vous êtes à Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsinki, Copenhague, Oslo ou dans des pays proches de Scandinavie. Contactez-nous pour faire passer vos émissions, prédications, séminaires, concerts, affiches et vos clips. Appelez-nous sur 08 75 19 809 ou sur notre email info@remaweb.com. Studio RemaWeb, la révolution du média a commencé. Nous rendons grâce à notre Seigneur. Salut ton prochain, salut ton frère, salut la sœur qui est juste à tes côtés. Dis-lui des belles paroles, dis-lui que Jésus est vivant. Alléluia. Dis bonjour à ton frère, dis bonjour à ta sœur. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir partager la grâce du Seigneur avec tous les amis qui sont présents. Laisse, Père, que le Seigneur de gloire puisse nous parler, nous orienter, nous assister tout au long de ces programmes. Amen. Amen. Nous allons essayer par la grâce de Dieu de continuer ce que nous avons commencé depuis le mercredi. Parce que le mercredi, nous avons commencé à parler sur un sujet qui est la valeur d'une bonne réputation. Alléluia. Amen. Le mercredi, on a introduit avec ces messages, nous avons expliqué à l'Église une réputation meilleure apporte aussi des meilleures choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Quand on a une meilleure réputation, on doit aussi s'attendre à de meilleures choses. Et quand on a une mauvaise réputation, il faut s'attendre aussi à des mauvaises choses et à des combats. Alléluia. Parce que beaucoup de gens qui prient aujourd'hui, pour eux, la réputation n'est rien. Ce qui est plus important, Dieu sait que je suis juste. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont considérés comme justes dans le monde, mais qui devant Dieu sont considérés comme des injustes. Il y a aussi des gens qui sont considérés comme justes devant Dieu, mais devant les hommes, ils sont considérés comme injustes et ils ont une mauvaise réputation. Voilà pourquoi il est très indispensable, il est important pour nous qui sommes enfants de Dieu, de comprendre qu'avoir une bonne réputation a une très grande importance devant Dieu et devant les hommes. Et j'ai souvent entendu les gens dire, moi les hommes me portent paix. C'est-à-dire, je n'ai pas de problème avec les gens. Je prie. Dieu sait que je marche dans la sanctification. Or, tout ce que Dieu sait de toi, Dieu le témoigne aussi dans le monde devant les hommes. Parce que dans la Bible, si nous regardons la parole de Dieu, nous allons voir que toutes les personnes qui avaient un bon témoignage devant Dieu, Dieu aussi avait rendu ces témoignages en public devant les hommes. Mais nous avons un bon témoignage, une bonne réputation devant Dieu, mais devant les hommes, des fois, nous avons une mauvaise réputation. Et avoir une meilleure réputation, une très bonne réputation, apporte de grandes bénédictions et de meilleures choses dans nos vies. Voilà pourquoi, bien aimés des Seigneurs, nous devons comprendre que le souci de Dieu pour nous est que nous soyons considérés devant les hommes. Voilà pourquoi dans les Saintes Écritures, il est écrit ceci. Cherchez la paix et la justice devant Dieu et devant les hommes. Mais nous ignorons souvent les hommes. Vous savez, le mercredi, quand nous avons commencé notre message, nous sommes appuyés sur deux passages bibliques. Et le premier passage biblique sur lequel on s'était appuyé, c'était Ecclésiaste chapitre 7,
le verset 1er. Et dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1er, il est écrit ceci. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Nous avons lu ça le mercredi. Le jour de la naissance, le jour de la mort plutôt, vaut mieux que le jour de la naissance. Alléluia. Amen. Et dans Proverbe chapitre 22, verset 1, il est écrit ceci. La réputation est préférable à des grandes richesses. Alléluia. Amen. Et le mercredi, j'ai dit que c'est lui qui est en train d'écrire ces choses. C'est lui qui nous parle de la réputation, parce que c'est le même auteur qui a écrit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. C'est aussi la même personne qui va répéter la même chose dans Proverbe chapitre 22. Au Proverbe, il dit, la réputation est préférable à des richesses. Et l'homme qui écrit, l'homme qui parle, c'était un homme qui avait une très mauvaise réputation. Alléluia. Amen. Et j'ai dit que vous savez, quand quelqu'un a de l'expérience dans tel ou tel autre domaine, il est mieux placé pour te conseiller. Voilà pourquoi les hommes intelligents, ils prennent un juriste pour qu'il soit son conseiller juridique. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a fait l'économie pour qu'il me donne des conseils en ce qui concerne le droit. Non, ça ne marche pas de la sorte. Alléluia. Et conseiller en matière économique, ça doit être un expert en la matière. Vous voyez? C'est comme un célibataire qui va choisir son ami célibataire pour qu'il soit son conseiller dans le mariage. Alléluia. Ce sont des gens qui ne comprennent absolument rien du tout. Vous voyez, quand il faut faire un choix, s'il y a un conseiller, souvent on fait un choix, on choisit quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui est capable de t'expliquer la chose, de t'apporter des bons conseils pour t'aider dans la vie. Maintenant, celui qui écrit, c'est quelqu'un qui avait une mauvaise réputation. Ça dit Salomon. Il était mal réputé en ce qui concerne les femmes. Mais c'était d'abord un homme sage. Nous avons dit le mercredi, on peut avoir de la sagesse et en même temps avoir une mauvaise réputation. Alléluia. Il était un homme sage qui avait une très mauvaise réputation en ce qui concerne les femmes. Il était un homme riche. Mais il avait une très mauvaise réputation en ce qui concerne les femmes parce que le roi Salomon est allé au-delà du seuil tolérable. Alléluia. Il est allé au-delà. C'est-à-dire, il s'est marié à 300 femmes et il a eu 700 concubines. J'ai dit qu'il y a des mots quand on les dit en français au Boumamouké. Alléluia. Mais quand on les dit à l'Ingala, il y a 700 makamu. Et comme il passe. Kamasambo. Namakamu. Kamasambo. 700 concubines. La folie. Vous savez, quand on est dans la folie, des fois, on oublie sa réputation. On ne pense qu'à soi-même, au présent. Et nous ne pensons pas à ce qu'avoir une mauvaise réputation peut nous amener dans la vie. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas se marier suite à une mauvaise réputation. Il y a des relations qui se brisent aujourd'hui. Tout simplement parce que l'un ou l'autre a été accusé d'avoir une très mauvaise réputation dans la vie. Et celui qui nous parle de service, c'est un expert. C'est quelqu'un qui connaît les choses. Il a eu plusieurs femmes. Il était un homme sage, il était riche. Et il était un roi. Il avait une très mauvaise réputation. Maintenant, c'est lui qui nous donne des conseils. Ça dit, si c'était quelqu'un qui n'a pas de l'expérience, qui nous l'a dit, on s'était réservé. Mais comme celui qui parle, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il dit ceci, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Ça dit, c'est lui qui a un bon parfum sur lui. Quand il est là, tout le monde sent, ah, ça, c'est un bon parfum. Pour que les gens
gens disent du bien, il faut qu'il soit là. Alléluia. C'est lui qui a un beau parfum sur ce vêtement. Quand il vient, il entre, on sent directement, il a un bon parfum. Quand il part avec son odeur. Même s'il y a aujourd'hui des parfums intenses, aujourd'hui qui peuvent rester pendant un certain moment, mais il va partir avec son odeur. C'est-à-dire, il parle du parfum pour dire que quand on a un bon parfum, les gens peuvent parler en bien quand il est là. Mais quand il n'est pas là, il dit, ah, ce frère-là, laisse tomber. La sœur-là, laisse tomber. Laisse tomber. Pourquoi? Parce que sa réputation est comme du parfum. Il dit maintenant, c'est lui qui a une bonne réputation. Même quand il n'est pas là, sa réputation n'est pas comme le parfum. C'est sa vie, sa réputation. Alléluia. Amen. Et il continue en disant ceci. Les jours de la mort est plus important que les jours de la naissance. Comme moi, mon anniversaire, c'est demain. Alléluia. Mais les jours de la mort est plus important. Vous savez pourquoi? Les mercredis, j'ai parlé de ces choses. J'ai dit, quand quelqu'un est né, c'est le début de la vie d'une personne. Pour connaître la réputation d'une personne, la vraie réputation, ce n'est pas quand la personne commence. C'est quand la personne va terminer sa course dans le monde. C'est pourquoi quand les gens meurent, c'est là où il y a beaucoup de secrets qui sortent. Quelqu'un qui meurt aujourd'hui, on croyait qu'il était un saint. Il dit non, il a un enfant en Angola, il a un enfant en Italie, il a un enfant en Belgique. Quand il meurt, c'est là où les secrets sortent. C'est les jours de la mort qui nous parlent plus des choses sérieuses, qui nous enseignent beaucoup. Les jours de la naissance, tout bébé est censé être beau quand il est né. Je vous ai dit ça hier, les mercredis. Bah bébé mi va bien. Mais toi c'est là pour ça. Quand il est bébé Moudou, ils ont mon anaté. Tant que ça bébé Matoli, ils ont mon anaté. Parce que les jours de la naissance, c'est les jours de la naissance. C'est le début. Mais l'air à Zokola, Mato qu'on les oublie. L'air à Zokola, Moudou Zobi. Voilà pourquoi nous devons comprendre. Il dit les jours de la mort. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, cette personne a déjà fait sa course. C'est là où nous pouvons juger son témoignage et sa réputation. Il dit une bonne réputation vaut mieux que les grandes richesses. Pourquoi il a dit ça? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés des Seigneurs, ils ne savent pas. J'ai entendu moi-même les gens dire, moi ce qui m'importe c'est Dieu. Dieu c'est tout. C'est la manière dont Dieu est connu. C'est ça la réputation. Oh, ça peut être une mauvaise manière. Ça peut aussi être une très bonne. Et nous avons dit aussi que la réputation, c'est la considération que quelqu'un a devant un public. Une opinion favorable ou défavorable. Et dans la Bible, nous avons vu, il y a des gens qui avaient une très bonne réputation dans la Bible. Si vous lisez le livre des rois, vous avez la Bible dit qu'il y avait une femme de distinction dans cette ville. Vous voyez? Nous ne connaissons même pas les noms de cette femme. Mais la Bible dit que c'était une femme de distinction. Et cette femme de 2 Rois chapitre 4 était appelée la femme de distinction avant même que cette femme donne une chambre à Élisée le prophète. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle était déjà une femme de distinction avant que cette femme rende le service au prophète. Parce que beaucoup de gens pensent que cette femme était appelée une femme de distinction parce qu'elle avait cédé la chambre haute à Élisée, parce qu'elle avait servi à manger à Élisée. Mais elle était déjà une femme de distinction. C'est-à-dire qu'Élisée a rencontré cette femme qui était déjà une femme de distinction bien avant. Et la Bible dit qu'il y avait une femme de distinction qui voyait les prophètes passer au-devant de leur maison. Et cette femme dit à son mari, l'homme qui parle tous les jours, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Amen. Cette femme était déjà une femme de distinction avant de rencontrer les prophètes. Vous savez, il y a des gens qui pensent que quand nous venons à l'église,
il faut venir devenir une bonne personne à l'église. Il y a des gens qui ont déjà une bonne réputation même dans le monde. Voilà pourquoi en face de ces hommes, en face de ces gens-là, nous affaiblissons l'évangile. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne croient même pas que Dieu existe, mais qui savent offrir. Il y a des gens qui ne croient même pas que Dieu existe, qui ne prient pas beaucoup, mais qui savent vivre en communauté. Il y a des gens qui ne croient même pas en Jésus, et ces gens ne sont pas conflictuels. Cette femme était déjà une femme de distinction. Je sais qu'il y a une différence entre l'œuvre de l'esprit dans la vie d'une personne et la bonne mentalité que la personne peut avoir avant de rencontrer le Seigneur. Bien sûr, il y a une différence. Mais cette femme était quand même une femme de distinction bien avant. Et si vous regardez dans les Écritures, on ne va pas lire ça dans Matthieu chapitre 16, au verset 15, nous avons vu que le Seigneur Jésus s'est préoccupé de sa réputation. Alléluia. C'est un passage que tout le monde connaît. Là où le Seigneur dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Je suis le Fils de l'homme, c'est-à-dire je suis un homme. Mais qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire Jésus lui-même savait qu'il était un homme. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire c'est le prophète, attrait au ministère prophétique de Jésus. Je suis un homme, mais quelle réputation j'ai? Parce que nous disons, je suis un homme, la chair est faible. Est-ce que si la chair est faible, toi tu ne peux pas avoir une bonne réputation parce que la chair est faible? Alléluia. Qui dites-vous que je suis moi, les fils de l'homme? À part le fait d'être les fils de l'homme, qui dites-vous que je suis? Là, il pose la question d'abord à ses disciples qui étaient avec lui. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire ceci. À l'église, nous avons des saintes sœurs et des saints frères. À l'église, nous avons des petits anges. Mais c'est là où tu vis. C'est là où on te connaîtra. C'est là où on va venir chercher ta réputation. Là où tu vis. À l'église, tout le monde parle la langue. Tout le monde pleure quand il prie. Tout le monde prie. Il tremble, il parle la langue, il pouvait dire. Et quand quelqu'un regarde, il dit, ah, cette sœur, elle est déjà au paradis. C'est ce qui a fait que beaucoup de frères ont fait des mauvais choix dans le mariage. Parce qu'ils étaient tellement spirituels. Ils font des choix, ils choisissent ceux qui prient, ils pleurent. Quand quelqu'un prie, et il pleure. Il prie, il tremble. Il prie. Et il dit, ah, là c'est un beau mari. Une bonne sœur. Il est spirituel. Or, le mariage, ce n'est pas seulement la spiritualité. Parce qu'il n'y a pas de versets là-bas. Là-bas, on ne va pas lire Matthieu. On ne va pas lire les anges. On va faire aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est-à-dire, si tu regardes dans la Bible, on n'a jamais expliqué comment préparer pour nous les monos, la Bible n'est pas dans le bah, comment monter? Ça, c'est ta maman qui va te montrer ces choses. Alléluia. Quand nous venons à l'église, nous devenons des anges de Dieu. Mais qui sommes-nous là où nous sommes? Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui sont des hommes, des sanctifications sur Internet. Et il y a aussi des gens qui mènent une vie de sainteté en public, mais en cachette. Comment ils sont? Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, être connu sur les réseaux sociaux, c'est comme être riche au Monopoly. Alléluia. Vous connaissez les jeux de Monopoly? Là, on peut devenir riche avec des billets de banque en papier. Mais dans la réalité, tu n'es pas riche. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont pasteurs sur Facebook. Parce que même toi, là, tu es là. Tu peux entrer sur ton compte Facebook, tu dis pasteur, tu changes ton nom, tu le deviens. Mais sur Facebook. Mais la vie et l'œuvre passera.
tu es riche au Monopoly. Tu as des banques, tu as acheté Placement Parnasse, tu as acheté Riz la Courcelle, tu as acheté la Venifoche, tu as acheté Drottingsgatan. Mais c'est au Monopoly que tu es riche. Mais dans la réalité, c'est une autre chose. Et le Seigneur voulait savoir ce que les autres pensaient de lui. Que dites-vous que je suis? Est-ce que toi tu es capable de dire à ceux qui sont autour de toi, que dites-vous que je suis? Au monde tu es capable de poser cette question. Dans ta famille aussi. Au monde à l'église, tu es capable de poser cette question. Nazalaka, Neneni, comment vous me trouvez? Que dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. C'est-à-dire, je suis le fils de l'homme. Je suis un homme. Je n'en disconviens pas. Mais en tant qu'homme, les disciples ont dit non, les uns disent que tu es Élie. Là, il parlait des gens de Gideon. Ce n'était pas des disciples. Mais Élie n'était pas une mauvaise personne. C'était quand même quelque chose de bien. Et si quand même les gens qui n'étaient pas autour comparaient Jésus à Élie, cela veut dire que Jésus avait une bonne réputation. Les autres disent que tu es Jérémie. Jérémie était une bonne personne. Les autres encore disent que tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Jean-Baptiste était une très bonne personne. Si vous lisez la parole, vous allez voir ce que Jean-Baptiste était, qu'est-ce qu'il représentait. Là, les autres disent, les uns disent, et les Seigneurs disent, mais vous, que dites-vous? Qu'est-ce que vous dites? C'est alors que Pierre va recevoir la révélation pour dire que tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Vraiment. Ça dit, ceux qui étaient avec Jésus, on dit qu'il est le Fils de Dieu. Ça dit parce qu'il était juste à côté de Jésus. Mais les gens du dehors, on dit qu'il est le prophète. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit, ceux qui étaient plus proches de lui, on dit qu'il est le Messie. Ça dit, Jésus avait un bon témoignage, une bonne réputation, et dans son entourage, et en dehors de son entourage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais nous, des fois, nous avons une bonne réputation seulement en dehors de nos entourages. Les gens de la Belgique disent que tu es une bonne personne. Mais les gens de Stockholm, qu'est-ce qu'ils disent? Alléluia. Les gens d'autres pays, en Finlande, on me respecte beaucoup. Mais il y a une autre réputation là-bas. Mais les gens d'ici, ils disent quoi? Ça dit quelqu'un qui a une bonne réputation seulement en distance. Ça dit les gens de loin. Mais Jésus, les gens de loin et ceux qui étaient autour de lui. Et il y a aussi des gens qui, autour de lui, il a une bonne réputation. Mais en dehors de ces deux personnes qui sont avec lui, il n'a pas une bonne réputation. Pourquoi alors avoir une bonne réputation? Pourquoi? Ces jours-là, nous avons lu dans Pierre. Là où Pierre dit, ayez une bonne conduite parmi les païens. Parce que là où on vous calomnie, là où on vous dit des mauvaises choses, on dit des mauvaises choses sur vous, vous pouvez gagner ces gens-là par votre conduite et les actions que vous allez faire auprès d'eux. On va lire un verset, les avantages d'avoir une bonne réputation. Dans Matthieu 14, on ne va pas lire ça, je vais passer directement. Matthieu 14, verset 5.
On peut nous le lire rapidement? Quelqu'un peut nous le lire? Matthieu chapitre 14, verset 5. Quelqu'un peut nous le lire? Amen. Il voulait le faire mourir. Il voulait le faire mourir. Mais il craignait la foule. Mais il craignait la foule. C'est qu'elle regardait Jean comme un prophète. Il regardait Jean comme un prophète. Vous comprenez ça? Là, on parle de qui? De Jean-Baptiste. La Bible parle des mauvaises intentions qu'avait le roi Hérode sur Jean-Baptiste. Jean qui était un prophète de Dieu. Il était un prophète promis. Un messager de Dieu. Et la Bible dit que le roi Hérode, là nous avons lu, voulait faire mourir Jean-Baptiste. Mais il craignait quoi? Il craignait la foule. Parce que la foule regardait Jean comme un prophète. Comment est-ce que la foule te regarde? Alléluia. Comment est-ce que la foule te regarde? Comment est-ce que la foule te regarde? Comment est-ce que le public te regarde? Comment est-ce que le fidèle te regarde? Comment est-ce que l'église te regarde? Comment est-ce que le monde te regarde? Alléluia. Les rois voulaient faire mourir Jean, mais ils craignaient la foule parce que la foule regardait Jean comme un prophète. C'est-à-dire, Jean avait un avantage. La réputation qu'il avait auprès de la foule, la réputation qu'il avait en public, cette réputation-là a empêché au roi Hérode de le tuer. Alléluia. C'est-à-dire, si quelqu'un a un bon témoignage, a une bonne réputation, il peut recevoir des avantages et des dieux et des hommes. C'est-à-dire, de la part de Dieu, il peut recevoir des avantages. De la part des hommes aussi, il peut bénéficier aussi des autres avantages. Là, l'esprit de mort s'est arrêté à cause de sa réputation. Alléluia. Amen. Mais nous cherchons à chasser seulement l'esprit de mort par des prières. Nous voulons chasser l'esprit de mort par les jeûnes. Mais le roi avait l'intention de le faire mourir. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la mort qui était là. Il y avait déjà l'esprit de mort qui était là. Mais à cause de cette réputation, le roi dit non. Si je tue cette personne, comme il est considéré comme un prophète par la foule, ma royauté aura des sérieux problèmes. Jean avait la légitimité. Jean avait la popularité. Jean avait la renommée, une bonne renommée. Il avait la réputation et une bonne. Il voulait tuer Jean, mais il craignait quoi? Il craignait la foule. Il ne craignait pas une personne. Il ne craignait pas deux personnes, mais la foule, le public. C'est-à-dire, quand on a une très bonne réputation, bien aimé des Seigneurs, il y a des avantages que nous pouvons recevoir des hommes. J'ai dit qu'il y a des gens qui ne se sont pas mariés aujourd'hui suite à une mauvaise réputation. Et ce qu'il faut faire, très attention avec la réputation, parce que la réputation, quand elle est détruite, si elle est détruite, pour la laver, la nettoyer, ça en prend du temps. C'est pourquoi ces jours-là, je vous avais dit, détruire une chose est plus facile qu'il a construire. Pour détruire ces grands bâtiments, ça va nous prendre une journée. Mais pour les construire, ça va nous prendre des jours, des mois, voire des années. Quand on a une bonne réputation en public, devant la foule, il y a des choses qui ne vont pas nous arriver parce qu'il y a des gens qui nous connaissent en bien. J'ai déjà lu un témoignage dans un livre où quelqu'un avait engagé des assassins
pour aller détruire tout un village. Il détruisait des villages, il est arrivé quelque part, ces groupes d'assassins sont arrivés quelque part, dans une maison, où ils sont arrivés, ils ont tout pris, ils ont tout détruit, et en sortant de cette maison, ils ont rencontré maintenant les propriétaires de la maison. Et quand ils ont regardé les propriétaires de la maison, ils ont reconnu en cet homme-là quelqu'un de calme, quelqu'un de bien. Et l'un lui a dit non, nous avons tué des innocents, c'est notre travail, nous sommes des voleurs, nous arrachons des biens. Mais cet homme tel que je le connais, c'est quelqu'un quand même de bien. C'est quelqu'un qui aide les autres. Et je l'ai connu il y a très longtemps. Il a fait semblant de poser la question à ces messieurs-là. Est-ce que tu me reconnais? Le monsieur dit non, moi je dis connais. Il dit ah, c'est d'ailleurs une très bonne occasion de le laisser en vie. Parce que s'il me connaît, il va nous créer des problèmes par la suite. Et ces messieurs-là avaient la vie sauve grâce à cette réputation. Moi-même en Angola, j'ai eu des problèmes comme ça. Un jour, j'ai marché, la nuit j'ai laissé, j'étais chez un ami, j'ai quitté l'ami là, et je devais me rendre là où j'ai passé la nuit, là où je dormais. Et c'était aux alentours de 9h les soirs. J'ai rencontré un groupe de petits. Ce que vous appelez aujourd'hui les phénomènes Kuluna a commencé en Angola. À Kin, il n'y a pas de Kuluna. En Angola, il y avait des vrais Kuluna. Un vrai Yankee. Des petits garçons qui se promènent avec des armes, avec des histoires. Et ils m'ont pris, je me souviens cette nuit-là, j'avais ma chemise en panne comme ça. J'avais un portable cellulaire et j'avais carte d'identité, des histoires ici. Et si on part à ok, il part à quel est le téléphone que vous savez. Donne le téléphone. Parce que la police te prend et te demande l'identité. Vous ne me demandez pas l'identité, vous me donnez le téléphone et l'argent. Et on m'a pris tout ce que j'avais. L'argent, le téléphone. Là, on a les karatés. Les cartes. Et en rentrant, un petit qui connaît ces groupes-là, à la Liban, aquele aí é pastor da igreja, é mesmo pastor, você não pode fazer isso. Dona pasteur, le petit là est allé récupérer toutes ces histoires-là. Il m'a remis mon téléphone, l'argent. Il me pose encore la question, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui manque? Tout, même si ça manque. Je n'ai même pas eu le temps de vérifier, j'ai dit non, ça va déjà. Ça va déjà. Parce que vous pouvez perdre la vie comme ça, intimement. Ouais. Et, or, ce petit-là me connaissait. Il a dit non, ça c'est pasteur. Oui, il y a des gens qui sont méchants dans leur vie. Mais s'ils sont conscients, s'il est conscient que toi tu es une bonne personne, il sait qu'il ne peut pas manifester sa méchanceté vis-à-vis de toi. Le roi voulait tuer Jean-Baptiste. Il n'avait pas peur de Jean-Baptiste. Il avait peur de la foule, du témoignage de la foule. Qu'est-ce que la foule dit? Que tu es. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ah, il nous a comment Nazana. Nazana. Parce qu'il y a dans les églises, il y a des gens qui viennent dans l'église, ils prient. Mais s'ils sortent, il va aller dans le magasin. Avoir Jean Baptiste Lokuta. Il y a qui. Mais jusqu'à présent, il fait que prier. Il y a des gens qui prient, qui viennent dans les églises. Mais si tu ouvres, tu entres dans sa maison, tu vas trouver des CD, la musique à Moukini. Aïe, Koutabumba, Moussika. On t'a remonté.
Dieu est capable de voir. Tout ça dit. Les gens qui prient, sont au téléphone, ils ont pourquoi pas sur un téléphone, un ordinateur, des films porno, des histoires qui n'ont même pas de sens. Et les gens disent que bah, film, on les a pour notre mari. Donne-moi les versets, là où c'est écrit que c'est pour les mariés. Ça va verser place dans le but que les films porno sont coudés, mariés. Est-ce que vous avez des versets pour ça? Vous êtes en train de vous faire posséder par des démons. Oh, c'est pour les mariés. Qui vous a dit ça? Qui a dit que c'est pour les mariés? C'est une abomination. Voilà pourquoi je donne toujours conseil aux parents. Vous avez des enfants qui ont des tablettes, des enfants qui ont des portables, ils ont des smartphones. Il faut contrôler ce qu'ils font avec ce téléphone-là. Contrôler ce qu'ils font avec les tablettes. S'ils veulent dormir, reprenez ces histoires-là, qu'ils dorment. Vous pensez que les enfants dorment, mais ils sont dans la chambre, vous n'avez pas petit 5 heures. Vous ne comprenez pas des matins, vous rêvez l'enfant pour aller à l'école, alors on les bat. Parce qu'Allah a dit déjà 4 heures. Pendant que les parents dorment. Pour réalité. Et la télévision, les réseaux ont détruit beaucoup de foyers, beaucoup de vies. Beaucoup d'enfants ont été détruits. Je connais même l'histoire d'un enfant qui a pris des contacts avec des gens sur Internet. Or, c'était des islamistes. Ils ont acheté un billet pour amener cet enfant-là en Syrie. C'est pas bien. Vous voyez pourquoi les parents doivent faire très attention. Il ne faut pas regarder ces histoires-là. C'est pas bien. Je sais que tu es là, mais fais un effort. Fais un effort pour ne plus regarder. Dans Actes chapitre 6, au verset 3, nous avons lu la fois dernière. La fois dernière, nous avons lu dans Actes chapitre 6, verset 3, l'institution des diacres. Ça fait à l'église primitive, quand il y a eu des troubles, des petits désordres en ce qui concerne la distribution des nourritures, les apôtres avaient décidé de rester dans la parole et dans la prière. Et ils ont demandé à l'église de choisir 6 personnes, 7 je crois, 7 personnes qui seront établies pour la distribution de la nourriture. Vous comprenez? Et parmi lesquels il y avait Étienne, il y avait Philippe, il y avait Nicanor, il y avait beaucoup de gens qui par la suite sont devenus des diacres. Mais c'était un problème de la distribution de la nourriture. Et parmi les conditions que les apôtres avaient avancées, les critères qui avaient été donnés pour faire ces choix, l'un des critères était, il fallait que celui qui va servir à la table soit un homme qui a une bonne réputation. Alléluia. Je crois les mercredis, on avait dit ça. Quelqu'un qui va distribuer les pains et les poissons doit avoir une bonne réputation. Quelle réputation? Quelle relation a la réputation de la distribution de la nourriture? Les gens qui vont distribuer la nourriture, on donne la condition, ils doivent avoir une bonne réputation. Parce que pour que ça va tout le monde pendant une s'il faut dans la réputation bien. Alléluia. Là, c'était dans l'église. C'était pour que quelqu'un ait une tâche à l'église. Quelqu'un travaille à l'église. La personne doit avoir une bonne réputation. Là, c'était la nourriture. Mais si aujourd'hui on appliquait ça comme apôtre Fanny, il faut exagérer. Il faut la bonne réputation. Pourquoi il faut la réputation? Il y a bien. Pourquoi il faut la réputation? Ah ouais, il faut la bonne réputation.
Ceux qui montent au Kaboulama, par exemple, ici, doivent avoir une bonne réputation. Bon, monter au Yéma, il faut ça. Bon, monter au Télé, on a 20 ça va il faut ça. Bon, monter au Télé, il faut ça. S'il faut distribuer la nourriture, il faut avoir une bonne réputation. Alléluia. C'est très important, c'est l'œuvre. Dieu veut que nous ayons un bon témoignage. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes aussi la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Mais on allume une lampe, on la place sur la table pour qu'elle éclaire quoi? Toute la maison. Si tu as une lampe allumée, pourquoi on va te cacher? On va te placer sur la table pour que tout le monde voie. Vous voyez qu'aujourd'hui les gens sont calmes. Les gens sont sérieux parce qu'on parle de la réputation. Il y a moins d'amens. Pas d'amens, moins d'amens. Voilà l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui va distribuer des pains et des poissons doit avoir une bonne réputation. Est-ce que vous avez dit là-bas qu'on exagère? Vous avez vu quelqu'un dit que là-bas on a exagéré? La discipline doit régner dans l'église de Dieu. Si la discipline ne règne pas, c'est l'indiscipline qui va régner. Si Dieu ne règne pas dans l'église, qui va régner? Mais c'est le diable qui va régner. Alors Dieu, c'est un Dieu de discipline et un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi nous prêchons, pour que les gens prennent conscience qu'ils ont une mission à faire dans le monde. Ils ont aussi une mission dans l'église. Pour ne pas te dire, pasteur Azam Touloulou Langai. On va passer aux ressources. On a Azam Touloulou C'est la mission que nous avons réussi qui nous différencie. Nous sommes des humains, mais je ne suis pas comme toi. Moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je suis comme moi-même et je m'efforce à devenir comme Jésus. Alléluia. Amen. Toi, ne cherche pas à devenir comme moi. Cherche à devenir comme Jésus. Pasteur Azam Touloulou Langai. On a un amour de royauté. Ngana elikala nzambe ngana banga mutu te ngana banga kala nzambe non comment banga batu te fubanga batu fubanga batu obangi leta obangi nzambe bayanki na suede la sila moni bato bapake nyonso nde bayanki bato makasi bapake na bango bakomosa nango na logere. Louez ceux qui savent. Oui, ok. Beaucoup de gens sont venus, ils sont dans ma casse, ils sont bayanké. Vous savez, là, on va paquer dans leur guerre. Ah, tout le monde a raté. Alléluia. C'est la loi qui règne. C'est comme l'église du Seigneur. La bonne réputation peut nous préserver de beaucoup de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Je m'en vais terminer. Je vous avais dit la fois dernière, quand quelqu'un vient dans l'église du Seigneur, il reçoit la parole, il vit la parole les transforme, il devient une nouvelle créature. Il va vivre une nouvelle vie. Je vous ai toujours donné l'exemple de l'arche de Noé. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours parlé de l'arche de Noé, où il y avait des lions, il y avait des antilopes, il y avait des chèvres, il y avait des boucs, il y avait des taureaux, il y avait plusieurs sortes d'animaux. Il y avait d'abord des carnivores.
des animaux qui se nourrissent de la viande. Ils étaient là. Il y avait aussi des herbivores, ceux qui se nourrissent des herbes. Mais dans l'arche de Noé, le lion était là. La chèvre aussi était là. Alléluia. Amen. Mais le lion n'avait pas pris la chèvre comme sa proie arrachée, comme sa nourriture. Il a pris la chèvre comme son ami, comme son frère. Son frère dans l'arche. Et le lion ne pouvait pas dire, chèvre, toi tu sais, quand moi j'étais dans le monde, moi je régissais. Vous comprenez ça? Les lions, malgré son caractère difficile de lion, mais quand Noé a prêché la parole, et que le lion a réussi le message du salut, de fuir le mal et de vivre en paix avec tout le monde, le lion est entré dans l'arche avec sa femme. Et il pouvait s'asseoir avec les chèvres, il pouvait s'asseoir avec la biche, il y avait des antilopes avec les lions. Et le lion n'a jamais réclamé que moi je suis le lion. Le lion, son caractère est devenu un ancien caractère. C'est-à-dire le caractère du monde. Mais il est dans l'arche. Il marche maintenant dans la discipline de l'arche. Et l'église, c'est comme l'arche. L'église réunit tout le monde. Mais la parole de Dieu donne une ligne de conduite. Pour moi, j'étais lion. Si tu étais lion, c'était dans le monde. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. On trouve ça avec qui l'aime sous rhinocéros. Vous connaissez les rhinocéros? Adam Banini Bada. Rhinocéros. C'est qui Bada. On nous a prêché la classification zoologique, non? Hein? La classification zoologique dans l'église. Vous voyez? Moutoumoussa n'a pas rhinocéros. Il est comme un rhinocéros. Mais il est calme et il brille. Toi, peut-être dans le monde, tu es un lapin. Mais tu fais blaguer avec les rhinocéros. S'il pense à l'esprit et tout l'esprit qu'il avait dans le monde, il a des corps. Abattu, c'est fini. Quand on va donner des conseils, c'est retard. Quand on t'a dit ça, ça va bien abattu. Quand tu es comme Yankee, mon tout monsieur Zara pour ça, mais là, à Tigika. Tout ça, c'est ici, ma femme a bonzambé. Yo quand ça, yo cause danger. Zokeza, bonzambé. So, bah, tiens, il y a un lapin, il y a un rhinocéros. Vous comprenez ça? Et le lion, quand il vient dans l'arche de Noé, il sait lui-même que j'étais lion dans le monde, j'ai régissé dans le monde. Là, j'ai dévoré les lapins, tous les petits animaux, je les braillais. Mais je suis dans l'arche, là où il y a un Noé qui nous parle de la parole de Dieu. Si je suis là parce que j'ai fui les niches, si nous sommes dans l'église parce que nous fuyons les jugements, nous fuyons la condamnation, nous fuyons la tribulation, c'est ce qui nous amène dans l'église. Mais quand nous venons maintenant dans l'église, nous devons collaborer avec les autres. Les lions ne peuvent pas dire que moi j'étais les lions. S'ils rencontrent la vache, ils le saluent. S'ils rencontrent les autres animaux, c'est-à-dire les serpents peuvent être là, la tortue est là, là il n'y a plus de différence. Voilà pourquoi la parole dit, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni gentil. Mais tous nous sommes un en Jésus-Christ. C'est-à-dire en Jésus-Christ, il y a cette unité qui fait que nous soyons unis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la discipline que la parole donne nous a affranchis et nous nous rapprochons à partir de la parole. Un dernier verset, on va lire ça rapidement pour terminer. 1 Roi chapitre 21, verset 9. 1 Roi 21, verset 9, on le lit rapidement. 1 Roi 21, verset 9. À partir du verset 9. 1 Roi 21. 1 Roi chapitre 21. À partir du verset 9.
Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publié un jeûne, Placez Naboth à la tête du peuple. Placez Naboth à la tête du peuple. Continue. Et mettez en face de lui. Mettez en face de lui. Deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-les. Et menez-le dehors, lapidez-les. Et qu'il meure. Et qu'il meure. Vous comprenez ça? C'est une histoire que vous pouvez lire à la maison. On parle de la mort de Naboth. Naboth de Jezreel. Si vous lisez cette histoire, vous allez voir que Naboth de Jezreel, c'est un homme qui avait sa vigne juste à côté de la maison du roi Akab. Et le roi Akab voulait acheter la vigne de Naboth. Et Naboth lui a refusé sa vigne. Naboth a dit non, ça c'est l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres, qui n'est pas à vendre. Et le roi est rentré chez lui tout triste. Et le roi était là, il ne pouvait pas manger, il était assis triste. Sa femme Jézabel est entrée et elle pose la question au roi, pourquoi est-il si triste? Le roi lui dit non, Naboth m'a refusé sa vigne. Je lui ai dit, je lui ai proposé de l'argent, mais il a refusé. Et la reine dit, Jézabel, vous savez comment elle était, tout le monde a déjà entendu parler de Jézabel. Elle dit, restez tranquille, moi je vais te donner la vigne de qui? De Naboth. Naboth a refusé de vendre sa vigne, moyennant l'argent. Et la reine lui dit, moi je vais te donner la vigne de Naboth, parce que tu es triste, moi je vais quand même t'aider. Et qu'est-ce que Jézabel a fait? Jézabel a compris une chose. C'était une femme maligne, risée. Elle a organisé une journée comme une journée de jeûne et de prières. Mais là, je n'ai pas vu des prières, mais il y a des jeûnes. Et elle a organisé une journée comme ça. Une journée de marche, une journée de célébration, une journée de prière comme ça. Et elle a écrit des lettres à quelques anciens, des gens de confiance. Il dit ceci. Lors de cette journée de jeûne, vous allez placer auprès de Naboth des hommes qui sont méchants. Et les gens vont crier que Naboth a maudit Dieu et il a aussi maudit le roi. Parce que la reine Jézabel savait que celui qui maudit Dieu, celui qui maudit le roi, va être lapidé. Il devait être lapidé. Vous comprenez ça? Mais le problème de la reine, pour tuer Naboth, il a fait quoi? Il voulait d'abord faire quoi? Suyer son témoignage. Vous comprenez ça? Il dit, si son témoignage est suyé, si sa réputation est suyée, moi je ne vais rien faire. C'est le peuple qui va tuer Naboth. Et nous allons récupérer quoi? Sa vie. Vous comprenez ça? Ça, ce sont les stratégies de l'ennemi. Elle a écrit des lettres qu'elle a envoyées, dit, mettez à côté de Naboth des hommes méchants. Lorsque le peuple criera, il a maudit Dieu, les méchants vont se jeter sur lui et Naboth sera lapidé par la foule. Elle a comploté contre la vie de Naboth. Mais comment elle a organisé ce complot? Elle a seulement terni l'image de qui? De Naboth, pour récupérer sa vie. Vous savez, si les diables avaient été détruits, il va commencer par suyer ton témoignage. Si les diables avaient été détruits, va fermer les portes qui sont devant toi. Il va faire de sorte que ta réputation, ton témoignage soit souillé. Et quand ton témoignage, ta réputation est souillée, tout le monde deviendra contre toi. Vous comprenez ça? Il dit, suyez son image. Criez, maudit Dieu et maudit le roi. C'est ce que les diables font. Les diables détruisent même les images de ceux qui sont innocents. Voilà pourquoi il est important, vous qui êtes enfants de Dieu, vous gardez votre témoignage. Vous veillez à ce que vous ayez toujours une réputation irréprochable. Veillez à ce que vous ayez toujours un bon témoignage. Puisque ça, c'est le travail du diable qui
il va utiliser ton image. Il va utiliser ton témoignage. Je vis sur Facebook comment on peut prendre la tête d'une personne avec un autre corps, on l'associe et l'image de la personne est essuyée. Ça sont des stratégies de qui? Du diable. Et les diables inspirent maintenant les autres. Moi, je n'aime pas des gens qui disent que moi, j'ai parlé avec cette personne-là, j'ai son enregistrement. Tu es du diable. Vous comprenez bien ça? Mais ce que toi, tu as dit, on n'entend pas. On entend seulement ce que lui ou elle a fait pas. Si toi, tu parles avec quelqu'un, tu l'enregistres, c'est que tu avais déjà une mauvaise pensée. Comment toi, tu savais qu'il allait dire ce qu'il a dit? Comment toi, tu sais? Vous savez, il y a des gens qui sont animés par l'esprit satanique. Il t'appelle, il te pose des questions. Non pas parce qu'il veut t'entendre. Non pas parce qu'il veut te donner raison. Il veut te faire dire des choses que lui fait. Et quand toi, tu vas commencer à dire, voilà, je l'ai eu. Vous comprenez bien ça? Il y a des gens qui sont comme ça. Il t'appelle et dit, tu connais la sœur là? Ah, ce qu'elle a fait. Toi, tu la trouves comment? Tu te dis, ah, moi aussi, je l'aime pas, elle vient. Elle va commencer à peu parler. Toi, tu vas beaucoup parler. Ça, ce sont les fils du diable. Et les filles du diable. Jézabel a détruit l'image de qui? De Naboth. Et le peuple a fait quoi? Tu as maudit Dieu. Mais le peuple là n'a même pas vérifié s'il a maudit Dieu. La plus grande erreur que nous commettons, nous qui sommes enfants de Dieu, quand il y a un problème, nous ne vérifions pas. Alléluia. Amen. Le plus grand problème, nous ne vérifions plus. C'est comme si le Saint-Esprit nous a enlevé l'intelligence. Non, quand on prie, on doit être intelligent. Quand on prie, on doit être intelligent. Le peuple n'a pas vérifié, dit Naboth a maudit Dieu. Mais après, quand Akab a pris la vigne de Naboth, est-ce que le peuple a réagi? On n'a même pas vérifié s'il a maudit Dieu ou bien il n'a pas maudit Dieu. Voilà pourquoi il faut tout faire pour garder son image. Parce qu'il y a des choses qui seront dites sur toi, même si tu as raison, mais la foule n'aura pas le temps de faire quoi? De vérifier. Alléluia. Si la foule n'a pas le temps de vérifier, mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons vérifier. Si quelqu'un veut faire passer une vidéo sur Internet, il veut recevoir de l'argent chez YouTube, il prend seulement une vidéo. Un pasteur a violé une fille. Enfin, les titres. Et beaucoup de gens peuvent le voir. Ah, c'est quoi? C'est du business. Si le pasteur c'est le pasteur de quelle église? On ne pose même pas la question. On a attrapé un pasteur. Mais c'est dans quel pays? Il est le pasteur de quelle communauté? Là, on ne pose pas des questions. Et les gens vont commencer à partager. Les pasteurs, nous sommes dessus. Et il est le pasteur de quelle église? Il est le pasteur de quelle communauté? Il est le pasteur de quel pays? Vous comprenez bien ça? Il choisit des sujets qui sont sensibles pour gagner de l'argent. Vous comprenez bien ça? Et voilà pourquoi il y a des gens qui sur Facebook, sur YouTube, disent des choses seulement pour s'attirer la popularité et vendre sa vidéo, recevoir l'argent, ils sont payés. Si la foule ne peut pas vérifier, mais nous qui sommes enfants de Dieu ne devons faire quoi? Vérifier. Jésus a été accusé d'imposteur. Quand il a commencé son ministère, il a opéré des miracles. Mais les jours où il est mort à la croix, les Romains ont dit certainement, cet homme était un fils de Dieu. Vous voyez, les jours de la naissance est moins important que les jours de la mort. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons faire très attention. S'il y a des propos, des informations négatives que tu as entendues à propos de ton frère, à propos de ta soeur, il faut chercher à faire quoi? À vérifier. Ça, c'est l'esprit de la parole. On va terminer par là. Avoir une bonne réputation peut apporter beaucoup de bénédictions et beaucoup d'avantages. Je vous ai donné l'exemple de Jean-Baptiste. Si vous lisez Daniel dans la Bible, vous allez remarquer, les jours où le roi avait appelé Daniel pour interpréter l'écriture sur la miracle, le roi dit, j'ai appris sur ton compte. C'est-à-dire, j'ai entendu des bonnes choses à ton sujet. Il a été élevé
Parce que le roi avait entendu. Même Joseph, il était en prison. Il y avait un combat dans la vie de Joseph. D'un côté, il y avait le faux témoignage de qui? De la femme de Potiphar. D'un côté, il y avait le faux témoignage de la femme de qui? De Potiphar. Mais de l'autre côté, il y avait le témoignage des prisonniers. Vous comprenez? S'il y a des gens que le diable a élevés pour accuser injustement ta vie, dire des mauvaises choses à ton sujet, s'ils sont élevés par le diable, sache que Dieu aussi va préparer un prisonnier qui va donner un témoignage positif pour combattre les faux témoignages que le diable va s'aimer. C'est comme ça que Dieu agit. Parce que quand Joseph est sorti, il était innocent, le diable a utilisé la femme de Potiphar avec ses habits. Il est entré en prison. Et Dieu, de son côté, il avait aussi quelqu'un. Cette femme avait témoigné devant son mari. Mais le prisonnier avait témoigné de bonnes choses devant qui? Devant le roi. Ah, tu as raté l'occasion de dire Amen. La femme a témoigné un mauvais témoignage, a donné un mauvais témoignage à son mari. Cet homme voulait me violer. Cet homme m'a cherché ceci, cela. C'était vers son mari, auprès de son mari. Or, Dieu a préparé aussi un prisonnier. Et le témoignage de ces prisonniers est plus puissant que le témoignage de la femme de Jézabel. Le témoignage de Dieu est plus puissant que le témoignage des hommes. Les hommes peuvent témoigner en mal. Mais si Dieu décide autrement, si Dieu décide de témoigner en bien, ces témoignages-là criera plus que les témoignages des hommes. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons tout faire de notre mieux pour chercher la paix avec tous, la sanctification, chercher les témoignages de Dieu et celui des hommes. Et ayant une bonne réputation, parce que la bonne réputation, c'est une clé qui ouvre les portes. Il y a des gens qui ont été élevés parce qu'ils avaient un bon témoignage. Il y a des gens qui avaient reçu des bénédictions, des compliments, et ainsi de suite, parce qu'ils avaient un bon témoignage. Même si vous êtes en train, quand vous cherchez un travail, vous présentez votre CV, on vous demande des références. On dit donnez-nous des références. Nous voulons vous donner un travail, mais nous avons besoin de votre parcours et de votre témoignage. Pour savoir réellement qui vous êtes, nous avons besoin des gens qui peuvent témoigner en bien. Vous comprenez ça? Ça a toujours été le cas. Voilà pourquoi un enfant de Dieu va tout faire pour soigner son image. Il y a des gens qui ont déjà perdu leur témoignage, leur réputation est foutue. Mais il y a aussi possibilité pour restaurer. Mais c'est mauvais de dire que non, moi les gens savent déjà que je suis mauvais, et même si vous voyez dans ma bénatique à la montagne, vous avez la possibilité au bout, comme madame. Qui a dit que ça va travailler du il faut dire on dit maintenant non, Dieu te donne l'occasion. Ça va travailler que tu es moutoumabé. Bongi sango. Alléluia. Amen. Au bongi sango madame. Alléluia. Amen. Au bongi sango. Tout faire pour avoir un bon témoignage. Parce que vous voyez qu'il y a un zaman qui m'a dit non, ça c'est le logo ça là. Vous avez le logo ça. S'il y a quelque chose à faire pour avoir un témoignage, tout le monde sait déjà que moi je n'ai pas un bon témoignage, j'ai une mauvaise réputation. Toute ma communauté, moi je m'en fous de la communauté. Fais des efforts pour avoir une bonne réputation. À la maison. Beaucoup des hommes ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Parce que leurs femmes se comportent mal à la maison. Des femmes qui prient, qui gênent, 30 jours de prière, ils n'organisent pas les choses à la maison. Mais si elles prient, il y a retraite en Hollande, elle part. Il y a retraite en Italie, elle part. Il y a retraite en Hollande, en Allemagne, à Kenya. Mais à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Comment tu peux gagner ton mari? C'est impossible. Il va dire, c'est ce qu'on vous enseigne là-bas à l'église. Mais il y a aussi des maris qui sont incrédibles. Même si la femme a tout fait, ils cherchent toujours des problèmes. Mais moi, je ne parle pas de ces maris-là. Je parle de ceux qui sont bien, ils veulent qu'ils te comportent bien pour qu'ils viennent. Donc, pour avoir une bonne réputation, il faut faire un effort pour ça rapidement, pour faire avoir un bon témoignage. Parmi les éléments qu'il faut recevoir, retenir,
il faut d'abord se concentrer sur son problème. Tu te concentres sur ta vie, sur ton problème. Si tu te concentres sur ta vie, sur tes problèmes, tu vas préserver ton image et ton témoignage. Tu es concentré sur Dieu, tu es concentré sur ta vie, sur tes projets, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari. Si tu ne te concentres pas sur les histoires des autres, tu vas avoir un bon témoignage. Mais si tu es là, tu t'assois toujours pour regarder les autres, pour voir celui-ci a fait ceci, celui-là a fait cela, lui il a préparé quoi, qu'est-ce qu'il a porté, il s'est bien habillé, lui il a fait ceci, lui et son mari, sa femme. Tu auras toujours des problèmes et tu auras toujours une mauvaise réputation. Concentre-toi sur ce qui te concerne. On ne t'interdit pas aux gens de donner des conseils aux autres, mais tu sais de quoi il s'agit. Éviter la médisance. Tika maramoto matomabatu. Lève au yukamo, bambe barosani, barotomayo. Utatonga batu basani. Même si le tenir mon pied, on va tenir ma casse. Mon âge de Saint-Nini. Alléluia. Amen. Honorez ce que vous dites. Makamolo barakusani. Tout ça. Si tu respectes ce que tu dis à quelqu'un, viens demain, je te donne ta dette. Il vient, tu dis viens demain. Il vient, revenez demain. Il vient, revenez demain. Il vient, oh. Ah. Comment tu vas sauver ton image? Alléluia. Amen. Ça va pas? Alléluia. Amen. Comporte-toi correctement devant les hommes. Habille-toi bien. Alléluia. Amen. Si tu cherches de l'extravagance, tout le monde aura des yeux fixés sur toi. Ça dit, mon tour de personne qui est extra, Dieu se battra la raille. Parce que quand tout le monde va te regarder, ils vont aussi chercher des fautes. Voilà pourquoi les stars sont ingérées. Pourquoi? Parce que tout le monde les regarde. Les stars, on voit souvent les défauts. Pourquoi? Parce que tout le monde est. Si tu es assis sur un banc, les jours où tu passeras devant pour prêcher, pour dire ceci, cela va nous tourner. Si tu ne fais rien, on ne va rien faire. Alléluia. Amen. Comporte-toi bien. Si tu tires les regards des gens, il faut avoir une bonne réputation. Ils vont aussi voir les défauts. C'est très important. Soyez ouverts aux critiques. C'est très important. Il faut être ouvert aux critiques comme le Seigneur. Il dit, que dites-vous que je suis? À supposer que quelqu'un disait, ah, Dieu Belzéboul. Il faut être ouvert aux critiques. Il y a des gens qui n'aiment pas les critiques. S'il est critiqué comme ça, on n'aime pas. Il veut toujours qu'on lui donne raison. Voyez. Si tu veux toujours qu'on te donne raison, tout le monde va commencer à te donner raison pour te plaire. Mais si tu te donnes raison, après il va dire à côté. Vous comprenez bien ça? Si tu es ouvert aux critiques, quand on te critique, on te dit ça, tu acceptes, la personne ne va plus dire à côté. Mais si on te donne conseil, on te critique, tu n'es pas ouvert. On te donne un conseil, tu veux toujours avoir raison. On va toujours te donner raison quand tu es là. Et quand tu n'es pas là, on te donne tort. Et là, on va te donner tort, là où il y aura plusieurs personnes. On te donne raison pendant qu'il n'y a qu'une seule personne. Une seule personne sait que tu as raison, mais plusieurs personnes savent que toi tu as tort. Sois un modèle, c'est très important. Si tu es un modèle à suivre, est-ce qu'il y a des gens qui s'inspirent de toi? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir comme toi? Quelqu'un t'a déjà dit que je vais devenir comme toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde, depuis que toi tu es né, quelqu'un t'a déjà dit qu'il veut devenir comme toi? Qui t'a déjà dit que moi je vais devenir comme toi? Parce que tout le monde ne veut pas devenir comme toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà dit qu'il veut devenir comme toi? Je pose une question pour lui. Hein? Je sais que tout le monde dira oui. Mais je sais que c'est faux. Quelqu'un t'a déjà dit qu'il veut devenir comme toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir comme toi? Alléluia. Est-ce que ça nous tient le bas de vous comprenez? Il faut être un modèle. Tout le monde
croit en soi-même, croit en lui-même. Tout le monde, quand il porte un habit, dit je suis bien. Et quand il est devant le miroir, il se contente de ce que le miroir lui dit. Mais quand il vient, il y a des gens qui le regardent, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont contre. Vous comprenez ça? Quelqu'un t'a déjà dit qu'il était son modèle. Il veut devenir comme toi. Dans le monde, Paul a dit soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Si on posait la question, qui veut devenir comme toi ici? Les gens vont accepter ou bien vont refuser. Nous avons des opinions différentes. Voilà pourquoi il faut accepter les critiques, parce que nous avons des opinions différentes. Toi, tu vois quelqu'un, tu dis, ah, lui, il est mal habillé, lui. L'autre dit, ah, frère, trop chic. À qui croire? Il faut maintenant croire à qui? Vous comprenez ça? Il faut maintenant croire à qui? Les goûts et les couleurs. Vous comprenez? Ah, ça c'est pas bien. Il fallait mettre une chaussure noire avec ça. Mais l'autre dit, ah frère, nous danger. C'est comme ça. Il faut être ouvert aux critiques. C'est pas que si moi je t'apprécie, tout le monde va t'apprécier. Non. Moi je vais t'apprécier, mais l'autre ne t'a pas apprécié. Il faut accepter ça, c'est comme ça. Et quand tu es ouvert aux critiques comme ça, tu n'auras pas de problèmes dans le monde. Alléluia. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Même le Seigneur Jésus lui-même. Jésus lui-même était dans le monde. Il y a les uns, l'autre était des Belzéboul. Les autres ont dit qu'il est le Fils de Dieu. Tout le monde ne dira pas que tu es une bonne personne. Tout le monde ne dira pas que tu es une mauvaise personne. Tout le monde ne dira pas du bien. Voilà pourquoi il faut être préparé, être ouvert à des critiques. Mais faites tout pour avoir une bonne réputation. Cherchez la paix devant Dieu et cherchez aussi la paix devant les hommes. Baissons nos têtes dans la prière. Qui va prier selon que tu as écouté la parole. Studio Rema Web, un studio professionnel pour l'enregistrement et la diffusion de l'évangile du royaume de Dieu. Vous êtes à Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsinki, Copenhague, Oslo ou dans des pays proches de Scandinavie. Contactez-nous pour faire passer vos émissions, prédications, séminaires, concerts, affiches et vos clips. Appelez-nous sur 08 75 19 809 ou sur notre email info@remaweb.com. Studio Rema Web, la révolution du média a commencé. Rema Web TV.